Tu connais ce moment où tu sens que l'amour s'en va? Les regards changent, les silences s'installent, les gestes tendres se font rares, et un jour, on te le dit, ou tu le devines, cette personne ne t'aime plus. C'est l'un des plus grands chocs de la vie. Aujourd'hui, on va parler de cette douleur, et surtout de comment on fait pour avancer quand quelqu'un qu'on aimait ne nous aime plus. Ce n'est pas la fin du monde, même si, sur le moment, ça y ressemble. Georges, je traverse une rupture. Mon copain m'a dit qu'il ne m'aimait plus. Je me sens vide, perdue, comme si on m'avait arraché une partie de moi. Je me demande si je vais un jour m'en remettre. Comment on fait pour avancer quand quelqu'un ne t'aime plus? D'abord, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ce que tu ressens est normal. La fin d'un amour, c'est un deuil. Tu perds non seulement une personne, mais aussi tous les rêves que tu avais construits avec elle. Avancer ne signifie pas oublier du jour au lendemain. Avancer, c'est apprendre à vivre avec cette absence, petit à petit, jour après jour. Mais comment on fait le deuil d'une personne qui est encore vivante? C'est une des choses les plus difficiles qui soit, parce que tu ne peux pas la pleurer comme on pleure un mort. Elle est là, mais elle n'est plus à toi. Le deuil amoureux, c'est un deuil compliqué. Il y a des étapes, le choc, le déni, la colère, la tristesse et enfin l'acceptation. Mais elles ne sont pas linéaires. Un jour tu vas bien, le lendemain tu t'effondres. C'est normal. Permets-toi de traverser tout ça sans jugement. Ton cœur a besoin de temps pour guérir. Une image simple? Imagine que ta vie est une maison. Pendant des années, tu as construit cette maison avec l'autre personne. Il y a des pièces remplies de souvenirs, des murs peints de vos couleurs. Et un jour, cette maison prend feu. Tout brûle. Tu es devant les flammes, tu as mal. Mais tu ne peux pas rester là à regarder brûler. Il faut éteindre l'incendie et ensuite reconstruire. Pas la même maison, une nouvelle. Plus solide, peut-être plus simple, mais à toi. Et cette fois, tu sais qu'une maison peut brûler. Mais tu sais aussi que tu peux la reconstruire. Je me demande sans cesse ce que j'ai fait de mal. Si j'avais été plus ceci ou moins cela, il serait resté. C'est l'erreur la plus douloureuse. On cherche des coupables et souvent, on se désigne soi-même. Mais l'amour ne fonctionne pas comme une équation. Parfois, l'autre ne t'aime plus non pas à cause de toi, mais à cause de lui. Ces raisons sont souvent liées à son propre chemin, ses peurs, ses besoins. Ce n'est pas un jugement sur ta valeur. Ce n'est pas un examen que tu aurais raté. C'est juste que les sentiments ont changé. Et ce n'est pas de ta faute. La science explique ce besoin de comprendre. Oui, les psychologues parlent du besoin de closure. C'est le besoin d'avoir une réponse définitive à une question. Plus ce besoin est fort, plus tu as du mal à accepter l'incertitude. Mais des études montrent que les gens qui acceptent l'incertitude sont moins anxieux et plus créatifs. Ils sont plus ouverts, plus flexibles. Accepter de ne pas savoir, c'est un signe de maturité émotionnelle. Une citation. Il n'est pas nécessaire de comprendre tout pour aimer. Une parole simple mais puissante. Le mystère est la plus belle des musiques. Albert Einstein. Et une de Rilke, très belle. Soyez patient envers tout ce qui n'est pas encore résolu dans votre cœur. Essayez d'aimer les questions elles-mêmes. Parfois, les questions sont plus belles que les réponses. Mon amie est bizarre depuis quelques jours. Elle ne répond pas à mes messages. Je me demande ce que j'ai fait de mal.
Imagine deux scénarios. Scénario A. Tu passes 3 jours à chercher pourquoi, à imaginer des choses, à stresser, à envoyer des messages de plus en plus insistants. Scénario B. Tu acceptes que pour l'instant, tu ne sais pas. Tu lui envoies un message simple. Je suis là si tu veux parler. Et tu passes à autre chose. Si elle a besoin de toi, elle viendra. Si elle est juste dans sa bulle, elle reviendra. Dans les deux cas, ton stress ne sert à rien. Alors choisis le lâcher-prise. Une méthode pour accepter de ne pas comprendre? La méthode, lâche. Elle, laisse la question en suspens. Je ne sais pas maintenant. Peut-être que je saurai plus tard. Peut-être que je ne saurai jamais. Accepte cette phrase. A. Âge de la question. Demande-toi, est-ce que cette question est importante? Souvent, on passe des heures sur des questions qui, au final, n'ont que peu d'impact sur notre vie. Si elle n'est pas importante, laisse tomber. C. Cesse de chercher des coupables. Parfois, on veut comprendre pour savoir qui blâmer. Mais blâmer ne change rien. Accepte la situation sans chercher un fautif. H. Honore l'émotion. Au lieu de chercher à comprendre, ressens. La tristesse, la colère, la peur. Nomme-les. Je suis triste que ce projet n'ait pas marché. Pas besoin de comprendre pourquoi, juste ressentir. E. Engage-toi dans l'action. Au lieu de comprendre, agis. Envoie ce message. Fais ce que tu peux. L'action est plus utile que la rumination. Et pour d'autres situations? Dans les relations, si l'autre ne s'explique pas, accepte son silence. Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. Tu peux juste être présent. Au travail, si un projet échoue, au lieu de chercher des raisons pendant des heures, demande « Qu'est-ce que j'apprends de ça ?» Apprendre est plus utile que comprendre. Pour la santé, certaines maladies restent inexpliquées. Chercher des réponses épuise. Parfois, accepter le corps tel qu'il est, c'est plus apaisant. Je me définis comme quelqu'un qui cherche toujours à comprendre. Je peux changer? Oui, en devenant quelqu'un qui accepte de ne pas savoir. Ce n'est pas renoncer à comprendre. C'est juste mettre la compréhension au deuxième plan. L'acceptation et l'action passent d'abord. La compréhension viendra peut-être plus tard, peut-être jamais. Et c'est OK. La vie est pleine de mystères. Apprends à les aimer. Georges, j'ai compris. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. Parfois, il faut juste accepter, ressentir et avancer. Alors retiens ceci. Le besoin de comprendre, c'est une cage. Tu passes ta vie à chercher les barreaux, leur forme, leur taille. Mais pendant ce temps, tu es toujours dans la cage. Accepter de ne pas savoir, c'est ouvrir la porte. Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi il pleut. Tu prends un parapluie et tu marches. Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi une relation s'arrête. Tu pleures ce qui a été et tu avances. Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi tu es né, pourquoi tu souffres, pourquoi le monde est ainsi. Tu vis. Et c'est la plus grande des réponses. Alors laisse un peu de mystère dans ta vie. Ne remplis pas chaque trou avec une explication. Parfois, le vide est plus beau. Parfois, l'inconnu est une promesse. Alors accepte de ne pas comprendre. Et vis quand même. Aujourd'hui, je vais arrêter de chercher pourquoi mon amie est silencieuse. Je lui envoie juste un message simple et je passe à autre chose. Et quand la question reviendra, dis-lui « Je choisis de vivre plutôt que de comprendre. Bonne route. Libre. » Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui.
Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!